Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mercredi 16 janvier, ça continue, quel feuilleton. Theresa May, c'était pas une défaite, c'est une débâcle, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Elle s'est fait balayer, c'est la première fois qu'il y a une défaite aussi forte pour un gouvernement en place au Parlement. Donc maintenant, il y a trois solutions. Soit on va vers un no deal Brexit, c'est peu probable, donc la Grande-Bretagne va demander un report de l'échéance. Il va y avoir une motion de censure de Corbyn, donc du Labour, mais cette motion de censure a peu de chances de passer, mais Theresa May peut quand même décider de démissionner et on peut avoir des élections anticipées. Troisième scénario, c'est un nouveau référendum. On sent que l'Union européenne, qui a déclaré d'ailleurs qu'elle ne ferait plus aucune concession, se dit que peut-être qu'en jouant la carte de la fermeté, il n'y aura pas de Brexit et il y aura un nouveau référendum. Donc on est rentré dans un cycle qui est totalement fou, hein. Cette situation est juste incroyable, hein. Enfin moi, vous savez, elle me fascine. Bon, Macron sur le terrain, très protégé, hein, très protégé. Ses moindres déplacements maintenant sont, compte tenu de l'ambiance de violence qui règne, c'est quand même assez étonnant, hein. Ça prouve qu'on est dans une démocratie en crise. Donc Macron face aux maires, 600 maires, 7 heures de discussion, un vrai marathon. Alors on est dans une démocratie en crise, hein. On est quand même en France, on a voté pour un président avec un programme et on est obligé de faire un référendum maintenant parce que la majorité, enfin des gens dans la rue n'acceptent pas finalement le vote des électeurs. La Grande-Bretagne pareil, hein. On a eu quand même un référendum et on ne respecte pas la volonté des électeurs, quelle qu'elle soit. Donc on est dans une situation un peu étonnante. D'autres situations intéressantes, et quel contraste, hein, entre la France et l'Allemagne. On passe notre temps à vous le dire ici. Surplus budgétaire en Allemagne. Surplus budgétaire, hein. Donc on dépense moins qu'on gagne. Ça, on ne connaît pas ça depuis plus de 40 ans en France. 1,7% du PIB, 1,7% du PIB. La bagarre en Allemagne entre les partis politiques, c'est savoir comment on va dépenser l'argent et qui on va le distribuer. Ça fait un tout petit peu rêver. Netflix qui augmente 5% de hausse du titre, qui augmente ses abonnements principalement aux États-Unis jusqu'à 18% de hausse. Très intéressant, vous savez que je suis fan de la démographie, que je pense que tout est drivé par la démographie. La baisse de la natalité se poursuit en France, taux de fertilité de 1,87. On reste quand même le taux de fertilité le plus élevé de l'Union européenne, c'est quand même assez important, donc c'est un driver de croissance ralentie, mais de croissance tout de même. L'autre chiffre incroyable, c'est l'effondrement du nombre des actifs au Japon, toujours du fait de la démographie. 13 millions qui vont disparaître, sur 66 millions, 13 millions qui vont disparaître d'ici 20 ans au Japon. S'ils ne trouvent pas vite de nouveaux robots, ils seront très mal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On va suivre le feuilleton du Brexit avec vous.